Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre quelques techniques pour donner un petit peu de relief à vos calligraphies et ne pas les laisser trop plates. Vous verrez que pour le matériel, j'ai utilisé des outils que vous retrouvez chez vous très simplement, justement pour que ce soit accessible à tout le monde. Pour la première technique, il suffit d'abord d'écrire votre mot de la façon que vous voulez, comme vous l'écrivez d'habitude, et on va venir ensuite par la suite rajouter du relief. Pour ça, je viens grossir et épaissir certains endroits de mes lettres. Là, vous pouvez le voir sur le N par exemple, je le fais plutôt vers l'extérieur. Je vais ensuite grossir le A, le T. Vous voyez un petit peu à l'écran comment je fais. Il faut venir épaissir certains endroits de la lettre, pas partout, parce que sinon ça va donner un effet trop homogène et c'est pas ce qu'on recherche, on veut vraiment donner du relief. Vous venez épaissir à certains endroits sans trop en abuser non plus. Je vous laisse regarder les images, mais c'est un petit peu toujours pareil, toujours au même endroit, et il n'y a rien de très compliqué pour ça. Voilà ce que ça donne, donc déjà pour un premier rendu, ça c'est vraiment avec un stylo basique noir. On va passer à une technique un peu plus développée. Cette fois-ci je vais faire avec un stylo qui a un effet plume. Alors ceux-ci viennent de chez Action. Je les trouve pas mal, c'est pas vraiment top pour faire de la calligraphie, mais en fait j'avais besoin d'une couleur pour vous montrer surtout les effets que ça donne. Vous allez voir que là aussi je vais rajouter du relief comme tout à l'heure, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer encore une autre technique pour rajouter du relief qui est avec un stylo noir. Donc là je vais venir rajouter des ombres sur mon dessin. Alors j'ai perdu la partie où j'ai fait ça, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne après. Et ensuite avec du blanc je vais venir rajouter des éclats de lumière dans mon dessin. Ça se voit pas trop sur la caméra, mais en fait ça vient rapporter comme si la lumière venait taper à certains endroits. Donc là il faut le faire à l'opposé de là où vous avez mis votre ombre, bien évidemment, pour donner toujours cet aspect lumineux et ce côté ombre-lumière. On passe à la deuxième technique. Alors là j'ai utilisé un feutre coloré ainsi qu'un stylo noir, tout simplement. Donc pareil comme tout à l'heure, je vais écrire mon mot et je viens toujours grossir les lettres parce que moi je trouve toujours que c'est trop plat en fait quand on écrit toujours de la même façon. Et ensuite je viens rajouter des petits traits sur les côtés. Là c'est sans toucher mon dessin, c'est juste pour lui donner une espèce de petit relief comme s'il y avait du blanc entre le trait noir et le trait rose. Et là donc je viens en mettre toujours pareil du même côté. Là en fait la technique pour avoir toujours cet effet de relief, c'est d'en mettre toujours du même côté et de pas justement contourner la lettre et de le mettre à des endroits assez stratégiques. Je pense que vous voyez un petit peu à l'image de quoi je veux parler. Voilà un petit peu ce que ça rend. Une fois que c'est terminé, vous voyez un petit peu ce relief que ça vient apporter, pourtant juste avec des petits traits tout simples. Et ensuite une dernière technique. Alors là je suis venue faire d'abord le contour de mes lettres. Je n'ai pas rempli l'intérieur, justement pour pouvoir apporter cet effet de relief avec l'extérieur. Donc là pour l'instant je viens juste faire le contour de mes lettres que j'avais fait préalablement au crayon à papier pour éviter de me tromper. Et ensuite je viens rajouter du relief en grossissant toujours une partie. Alors là j'ai fait en sorte comme si c'était coupé dans un cube. Vous voyez j'ai fait les arêtes du cube, un petit peu comme les arêtes de la barre du N ou de la barre du T ou du U, etc. Et là vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. C'est comme si ça avait été gravé en fait ou coupé dans de la mousse ou dans un morceau de bois. Je sais pas trop si vous me comprenez, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes et ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à aller voir mon blog où je vais vous expliquer un petit peu mieux tout ça et me poser des questions. Je répondrai, il n'y a aucun souci. Voilà ce que ça rend une fois que c'est terminé. Et donc voilà, j'espère que mes petites techniques vous auront plu. N'hésitez pas donc à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Je sais que c'est pas très facile d'expliquer, mais je pense que j'ai essayé de capturer les images qui parlaient le plus au plus grand nombre de personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mon Instagram
Et sur Facebook, n'oubliez pas aussi d'aller voir ma boutique, je mets toujours le lien en barre d'infos, vous pouvez retrouver toutes mes illustrations. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!